C'était une audition très attendue, celle du professeur Raoult devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Le directeur de l'IHU de Marseille est revenu sur la gestion du Covid par le gouvernement et par le corps scientifique français. Le retour sur les premières prises en charge, sans oublier bien sûr d'évoquer quelques chiffres. Une audition qui n'aura pas manqué de susciter l'intérêt de certains détracteurs du professeur Raoult, à commencer par Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui accuse le professeur Raoult de faux témoignages dans un courrier adressé au président de l'Assemblée nationale. Ces déclarations qui mettent gravement en cause l'AP-HP, faites sous serment, me semblent s'apparenter à un faux témoignage. En cause, 2 passages de l'audition de Didier Raoult par la commission d'enquête le 24 juin dernier. Le premier, celui d'une estimation des taux de décès en réanimation, un chiffre avancé par le professeur marseillais et très vite contesté par Martin Hirsch. La mortalité dans les réanimations ici, dans ce travail toujours, est de 43%. Chez nous, elle est de 16%. Nous n'avons aucune donnée qui place à 43% la mortalité dans les réanimations de l'AP-HP. Voilà, ce chiffre semble renvoyer des résultats du registre Réseau européen de recherche en ventilation artificielle, figurant dans un rapport de la cellule de crise de l'AP-HP du 14 avril dernier. Il y a plus de 2 mois et demi donc. À ce moment-là, alors que la France était en plein pic de l'épidémie, cette même instance évaluait le pourcentage de décès en réanimation à 43% à l'AP-HP contre 41% hors AP-HP. Chiffre confirmé également par le professeur Éric Côme, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, chez nos confrères de LCI. Pour Paris, je confirme, c'est fait pour les malades en réanimation, je confirme, c'est de l'ordre de 40% malheureusement. Autre passage de Didier Raoult remis en question par Martin Hirsch, celui sur un patient chinois de 80 ans, hospitalisé à Paris fin janvier et décédé mi-février. Il y a un monsieur chinois qui avait 80 ans, qui venait de la zone de Hubei, pas de Wuhan, d'accord, qui s'est présenté à la Pitié-Salpêtrière. Il avait de la fièvre, il a 80 ans, il revenait de Chine. Il n'a pas été testé, parce que Santé publique avait dit qu'il faut tester que les gens de Wuhan qui ont de la fièvre et de la toux. Il est rentré chez lui, il est revenu 7 jours après avoir contaminé sa fille, et il est venu mourir dans un hôpital dans lequel on lui a donné du remdesivir. Information formellement démentie par Martin Hirsch, qui affirme que l'octogénaire n'aurait jamais été renvoyé chez lui par les hôpitaux parisiens. Et pourtant, une déclaration du 29 janvier du professeur Yazdan Pana vient contredire ces déclarations. Il y a eu un premier appel, SAMU, puis la Pitié, qui n'ont pas retenu le cas. Deuxième appel, Bichat, pareil, SAMU, Bichat, on n'a pas retenu le cas. Le professeur Raoult pointe donc les carences du processus d'admission à l'hôpital qui se faisait sans test, mais à partir de critères qui auraient rapidement démontré leurs limites. Parole contre parole, l'affaire Raoult est décidément loin d'être terminée.